Bonjour tout le monde, je vais juste faire un petit comme vidéo pour vous parler de trois choses qui sont importantes parce que là, tout le monde est en semaine de relâche, tout le monde est débordé, on n'a pas le temps de se déplacer, puis on n'a pas le temps de se rencontrer, mais il y a quand même trois aspects que j'aimerais vous parler. Le premier, je vais vous les présenter. Les trois premiers, les trois aspects, c'est la vision du design open source parce que je ne sais pas si vous saviez, mais notre voiture elle est disponible sur Internet et notre design, tout le monde peut le voir. Je voulais juste revenir un peu sur cette vision-là. La deuxième chose, c'est parler des promesses qu'on a fait à l'école. Juste pour vous contextualiser dans où est-ce qu'on se situe par rapport à notre relation avec l'école. Et la troisième, on va parler un peu du design, l'avancement des dernières semaines, où est-ce qu'on en est dans notre échéancier, puis où est-ce qu'il faut arriver d'ici la fin de la session. Première chose, le design open source, la vision du truc open source. Lors de la présentation de la société technique, parce que moi et Hugues, on a présenté la société technique devant Richard Ourteau, qui est la personne qui va nous donner l'argent finalement pour cette année, de la part de la Polytechnique. Et on l'a présenté à tous les autres polytechniciens, les directeurs des sociétés techniques. Et à un moment donné, on présente le truc open source. Et il y a quelqu'un qui lève la main dans l'assistance et qui demande oui, mais est-ce que vous avez peur de vous faire voler votre design pour la compétition? Vous savez, c'est chacun pour soi. Bref, vous allez en compétition, mais vous présentez votre design. Est-ce que vous avez peur de vous faire voler vos idées? Puis j'ai répondu, j'ai dit, mais vous savez, la compétition, c'est seulement avec soi-même. Et à ce moment-là, il y a plein de gens qui ont ri. Comme, ah ouais? Puis il y a même des gens qui m'ont regardé d'une manière un peu bizarre, du genre, mon Dieu, dans quel monde il vit? Et j'ai rien dit, mais dans le fin fond, ma vision, je vais peut-être un peu vous l'expliquer, c'est que quand on est les premiers, disons là qu'on se met dans la tête de, je sais pas moi, de Apple ou de Google, ou tu sais, les gros joueurs de ce monde qui n'ont rien, pas qui n'ont rien à apprendre des autres, mais qui mettent de l'avant toutes les nouvelles choses, ces gens-là ne se comparent pas à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Et en se comparant à nous-mêmes, et en essayant de faire le meilleur avec nos ressources qu'on a, on ne pourra pas être déçu des résultats. Et si on arrive 10e à la compétition, mais qu'on a donné notre maximum et que toutes nos ressources, on les a mis au bon endroit, eh bien, on aura mérité ça, mais on ne sera pas déçu de notre résultat. Et c'est un peu l'attitude des athlètes de haut niveau. La compétition, c'est avec soi-même. Et même si on offre aux autres l'opportunité d'apprendre de nous, bien, ça va nous revenir. Puis dans tous les cas, on a avantage à publier nos choses parce que nous, on se compétitionne avec nous-mêmes. Premier point. La deuxième chose, c'est que vous m'excuserez d'avoir coupé ça, mais c'est simplement que j'ai reçu un téléphone, fait que j'ai arrêté mon point, puis là je recommence au deuxième point qui était... c'était quoi déjà le deuxième point? C'était les promesses de l'école, oui. Donc durant cette même réunion, moi et Hugues, on a présenté notre échéancier, on a présenté l'objectif qui était d'aller en Allemagne en compétition en septembre prochain. Et qu'est-ce que les gens s'attendent, donc Richard Ourteau qui nous finance de la part de la Polytechnique et les autres sociétés techniques qui s'attendent un jour de voir une voiture, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a un peu une polémique par rapport au fait qu'on n'a pas encore de voiture et tout ça. Et nous avons affirmé, à l'affirmative bien sûr, que nous irons en Allemagne en septembre prochain, en septembre 2012, et je tiens, pour notre réputation, pour la pérennité du projet, à ce que ça se réalise, coûte que coûte. C'est quelque chose maintenant qui est non négociable. Et qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est que si on ne le fait pas l'année prochaine, bonne chance pour avoir du financement. Si on ne le fait pas puis qu'on veut collaborer avec d'autres sociétés techniques, bonne chance, on a perdu notre crédibilité. Et si on ne le fait pas aussi, c'est une histoire de motivation. Ça va faire 3 ans que le projet va de l'avant et qu'on n'a pas réussi à produire une voiture. Donc, pour atteindre cet objectif-là et pour, bien sûr, respecter nos promesses, il y a des choses à faire. Bien sûr, on le connaît, on est tous débordés, on a tous nos petits trucs, mais le point, c'était que nous avons promis quelque chose et nous devons prendre les moyens pour le faire. Cela étant dit, mon troisième point, quand je mentionnais du design, c'est de vous parler de certains aspects du design qui avancent bien, puis il y en a d'autres qui avancent moins bien. En parlant un peu avec différents chargés de projet, il y a des projets qui sont très intéressants, qui sont au-delà de l'échéancier, qui vont plus vite que prévu, mais d'autres, comme disons la transmission de puissance, ça avance pas assez vite et c'est un gros dossier parce que transmettre toute la puissance de nos moteurs super puissants
de manière sécuritaire et sans trop de pertes, c'est important, sinon notre voiture n'avance pas. Et c'est simplement pour envoyer un message de on est un peu stressé à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est que il y a sur les chargés de projet une certaine pression. Ils ont de 7 à 10 projets à gérer en même temps et de devoir prendre par la main chaque personne pour leur dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, ça impose une lourdeur et la solution à ça, c'est de développer un peu son autonomie. Et dans le développement de l'autonomie, c'est pas nécessairement de prendre des décisions sans consulter personne, mais c'est simplement de faire des hypothèses ou de se projeter dans quelle serait la meilleure décision, de la documenter, et si jamais il y a un problème, ben on en discutera. Mais dans le type d'autonomie qu'on cherche au sein de l'équipe, c'est une autonomie qui permet de faire avancer les dossiers et de les amener à une fin dans les délais nécessaires. Donc, c'était les 3 choses que j'avais à vous parler. J'espère que vous passez une belle fin de semaine de relâche. Nous, de notre côté, je dis nous, mais tout le monde dans l'équipe qui organise, on travaille aussi, on a nos intras et c'est simplement que des fois, investir un petit peu de temps par-ci dans la formule ou un petit peu de temps dans tel cours, ça change les idées, ça rajoute un peu de piquant, puis c'est bien le fun. Fait que je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Bonne chance. Salut!